Voici un exemple montrant comment calculer l'inverse d'une matrice, soit à la matrice suivante 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Je vais y procéder par la méthode d'élimination de Gauss, c'est-à-dire en appliquant successivement les opérations de ligne. Alors on va construire la matrice augmentée. Et c'est la matrice initiale, la matrice A, le coefficient 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, augmentée de la matrice unité 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Nous avons la matrice A à gauche et la matrice unité I à droite. Et l'objectif est de transformer la matrice augmentée AI en une matrice augmentée nouvelle qui montre à gauche la matrice unité et à droite une matrice qui n'est autre que la matrice inverse de la matrice initiale. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc, je pars de la matrice 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors le premier coefficient non nul de la matrice A est ce pivot qui vaut 1. On va donc annuler tous les coefficients en dessous de ce pivot par des opérations de ligne en faisant la ligne 2 moins la ligne 1, n'est-ce pas? 1 moins 1, ça fait 0. Et la ligne 3 moins la ligne 1. Donc on va remplacer la ligne 2 par la ligne 2 moins la ligne 1 et la ligne 3 par la ligne 3 moins la ligne 1. On a donc 1, 1, 2, 1, 0, 0. Ligne 2 moins ligne 1, c'est 1 moins 1 qui vaut 0, 1 moins 1 qui vaut 0, 1 moins 2 qui vaut moins 1. Ligne 3 moins ligne 1, 1 moins 1 c'est 0, 2 moins 1 c'est 1 et 3 moins 2 c'est 1. Alors même chose à droite, 0 moins 1 c'est moins 1, 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 0 c'est 0, et ligne 3 moins ligne 1, 0 moins 1 c'est moins 1, 0 moins 0 c'est 0, et 1 moins 0 c'est 1. Vu qu'on a une position pivot nulle, il faut se demander s'il est possible par une opération de ligne, et par exemple en permutant deux lignes, d'obtenir un pivot non nul. On peut par exemple permuter les lignes 2 et 3. Si on permute la deuxième ligne et la troisième, on a 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1 et moins 1, 1, 0. On a maintenant un pivot non nul. Et vu que tous les coefficients en dessous de ce pivot sont nuls, c'en est fini pour la deuxième ligne, on passe à la troisième ligne. Le premier coefficient non nul de la troisième ligne est moins 1 qu'il faut transformer pour avoir 1. Et cela est possible si on multiplie la troisième ligne par moins 1. N'est-ce pas? En multipliant la ligne 3 par moins 1. Et 1, 0, 0, moins 1, 0, 1. Et moins 1 fois moins 1, c'est 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Et 0 fois moins 1, c'est 0. Alors voici nos pivots, les éléments de la diagonale principale. Il nous faut maintenant annuler tous les coefficients qui sont au-dessus de ces pivots. La première phase a consisté à annuler tous les coefficients en dessous des pivots. Dans la deuxième phase, on annule tous les coefficients au-dessus des pivots. Pour annuler ce coefficient et ce coefficient, pour la troisième colonne, on aura la ligne 1 moins 2 fois la ligne 3 et la ligne 2 moins la ligne 3, car en effet 1 moins 1 c'est 0. Et pour L1 moins 2, L3, on a 2 moins 2 qui donne 0. Donc la troisième ligne ne change pas, 0, 0, 1, 1, moins 1, 0. La première ligne moins 2 fois la troisième ligne, 1 moins 2 fois 0, c'est 1. 1 moins 2 fois 0, c'est 1. 2 moins 2 fois 1, c'est 0. C'est 1 moins 2 qui vaut moins 1. 0 moins 2 fois moins 1, c'est 0 plus 2 qui vaut 2. Et 0 moins 2 fois 0, c'est 0. Et ligne 2 moins ligne 3, 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Moins 1, c'est moins 2. 0 moins moins 1, c'est 0 plus 1, qui fait 1. Et 1 moins 0, c'est 1. Et pour terminer, on va faire la ligne 1 moins la ligne 2, n'est-ce pas, pour annuler ce coefficient. Donc si je fais ligne 1 moins ligne 2, pour remplacer la ligne 1, 1 moins 0, c'est 1.
1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Ici, on a 0, 1, 0, 0, 0, 1. Moins 1 moins 2, c'est moins 1 plus 2, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. 0 moins 1, c'est moins 1. Et les lignes 2 et 3 ne changent pas. Donc, on a moins 2, 1, 1, 1, moins 1, 0. Et voici l'inverse de la matrice A. C'est la matrice carrée 3 par 3, dont les coefficients sont à la première ligne 1, 1, moins 1, à la deuxième ligne moins 2, 1, 1, à la troisième ligne 1, moins 1, 0. Vous voyez qu'on a déterminé à gauche la matrice identité 3 par 3 et à droite une matrice qui est l'inverse de la matrice initiale.